Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du week-end ainsi que du lundi. On va regarder tout ça ensemble avec les runes, le tarot et les oracles, voir un petit peu les prédictions pour les jours ici à venir. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, que vous portez bien, qu'il fait bon chez vous, que vous pouvez aussi recharger et vous requinquer. Allez, on y va avec les runes, le petit message pour la journée, en tout cas les 3 jours ici à venir. On nous parle ici d'une volonté de rester pour certains tranquille. On voit que pour beaucoup, on est le week-end, hein, on va être en mode farniente, tranquille, peinard, et on va faire que 4 on aura ici envie. Avec aussi cette rune de l'immobilité, hein, on nous parle ici aussi d'une volonté de rien faire, donc on sait qu'on est tranquille, mais l'immobilité, c'est aussi planter un petit peu le premier bâton par rapport à une action. Peut-être que pour certains, eh bien, ce week-end, il va être assez fructifiant pour tout ce qui concerne des projets. Peut-être que vous attendiez le week-end pour avoir le temps pour plonger dans un tout autre projet parce que durant la semaine, vous n'y arrivez pas. D'accord? Parce qu'il y a un manque ici de temps. On continue. Nous avons ici la petite flèche et ça nous parle ici d'une conquête, de courage, de ascension, d'élévation. On nous parle ici aussi de tout ce qui est en lien avec la justice. Donc peut-être que pour certains, vu que ça touche la justice et la loi, ça veut dire que c'est l'ordre, ça veut dire qu'il y a une méthodicité qu'on ne peut pas déroger. D'où ici, eh bien, le week-end ou début de semaine où on va justement répondre à certains documents, entreprendre certaines démarches pour justement arriver à un déblocage et pour pouvoir ici évoluer dans un projet qui vous est propre. On continue. J'adore cette rune parce qu'elle vient ici me parler de protection et aussi d'aide. C'est une rune ici qui vous parle de protection par rapport à ce que je vous ai dit avant. Ça vient ici aussi nous dire qu'il y a des personnes autour de vous qui vont ici vous apporter aussi un soutien, une épaule, une aide. Ça peut être psychologique comme ça peut être d'avoir la possibilité de vous aider d'une manière ou d'une autre. Et on aura ici cet appui qui nous manque. On continue. Nous avons ici le masculin et le féminin. Donc, il nous parle ici de groupe et aussi d'une société. Donc, je pense que quelqu'un d'entre vous est en train d'entreprendre certaines démarches pour pouvoir réaliser ou concrétiser sa société ou alors pour aller à l'encontre d'un corps, ça peut être une assurance ou des choses comme ça, parce que peut-être que ça a porté préjudice, vous avez été mal fichu pendant votre travail, il y a un manque à gagner et vous allez pour certains devoir entreprendre des démarches pour être un petit peu aidé à ce niveau-là. Je vais quand même prendre encore une autre que je vais mettre ici pour faire un petit peu la synthèse de ce que je viens de vous dire. Et là, on a quand même ici ce petit chaudron qui nous parle ici d'un dévoilement. Donc, je pense qu'on nous parle ici quand même d'un facteur chance, dans le sens où, pour certains, vous allez entreprendre certaines démarches en ce qui concerne la loi, la justice, peut-être ici à l'encontre d'une personne du sexe opposé. Et on nous parle ici d'une possibilité. Pour l'instant, il n'y a pas de je gagne ou je perds. On va juste mettre en évidence ce qui a été mal fait, ce qui vous a porté ici en préjudice. Donc, je pense que ce week-end, pour certains, on est justement dans cette immobilité pour mettre les choses au clair, pour pouvoir entreprendre ou démarrer une procédure. Mais faire les choses ici au plus juste pour pas qu'il y ait de représailles, en tout cas pour vous. D'accord? Donc voilà un petit peu, j'espère que ça parlera à qui de droit, hein, quand on fait les tirages. Des fois ça parle, des fois ça parle pas. Voilà, c'est jamais pour rien. Alors peut-être c'est le début de semaine ou je ne sais pas. À voir. On y va ici avec le tarot de Marseille. Quel en est son conseil pour la journée? C'est parti en tout cas pour les jours ici à venir. On nous parle ici bâton, le roi de bâton qui représente ici la personne masculine la plus proche de vous, comme ça peut être vous, le consultant ou la consultante, hein, vu qu'on est ici dans du général.
Donc, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il se veut, qui domine très bien et qui se fait entendre. Par contre, votre seul problème chez vous, c'est que vous êtes quelqu'un de trop bien gentil, trop bienveillant et vous, vous faites à chaque fois avoir. Donc, il y a peut-être ici quelque chose à apprendre. On continue. On nous parle ici, pendant les 3 jours, d'être tranquille, serein, de prendre du temps aussi pour soi, de prendre peut-être d'aller un petit moment, je ne sais pas, si vous décidez de partir en week-end, où il y a une petite surprise quand même, hein, ici quand même pour certains qui se préparent. Je pense que votre partenaire vous a fait ici une petite surprise et qu'il y a peut-être un week-end ici en amoureux à quelque part. Ça, c'est aussi possible, mais la lame ici du soleil nous parle vraiment des 3 jours ici où on est vraiment... euh, euh, on se sent bien, on est en harmonie, on se sent aimé, on aime, on est bien, quoi. D'accord? On fait un petit peu ce qu'on veut et ça fait du bien. Et on montre aussi à une personne qui est chère à notre cœur, ben, qu'elle est importante pour nous et qu'on a envie d'évoluer, d'avancer avec elle. On dévoile vraiment des sentiments ici. Peut-être aussi apprendre la grossesse et puis la petite surprise, c'est que c'est un petit mec, hein, c'est aussi possible. Allez, on continue. Nous avons ici la reine d'épée qui vient ici nous parler. Eh bien, c'est où la reine d'épée représente bien souvent quelqu'un qui perd un enfant. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a déjà eu une ou deux fausses couches. Et là, ben, il y a enfin cette grossesse qui arrive et on est un petit peu dans la peur. Donc, on fait un petit peu le nécessaire pour pas que ça parte. Donc voilà, mais la reine d'épée vient ici aussi parler de vous, personne féminine, ou alors la personne féminine la plus proche de vous, que c'est quelqu'un qui donne un petit peu un air de prétentieuse, quelqu'un qui donne un air de un ego surdimensionné, mais en fait, il faut essayer de comprendre pourquoi cette personne, elle s'est mis un filtre aussi fake que ça. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle en a tellement bavé, qu'elle a dû tellement surmonter certaines choses, qu'elle s'est créé un idéal euh, qui n'est pas vrai, hein, vu que pour moi, on cache ici quelque chose, d'accord? Donc, je pense ici qu'il y a eu une séparation ou un divorce aussi que quelqu'un a vécu ou vit et que ben, vous subissez. C'est pas vous qui le voulez, hein, c'est l'autre qui a décidé de, voilà, de mettre un terme. Donc, vous faites avec et on vous met tout sur le dos. On continue. Nous avons ici le cavalier de coupe et le 3. Alors là, clairement, on nous parle d'une relation sentimentale qui naît. Donc, vous allez recevoir ici de la visite. Alors, pour ceux qui sont en couple et tout ça, vous allez recevoir de la visite. Ça peut être des amis, comme des membres de la famille que vous kiffez. Ça va être ici vraiment une belle surprise. On nous parle ici peut-être de festoyer une bonne nouvelle. Ça peut être un anniversaire ou autre chose. Mais pour ceux et celles qui seraient ici célibataires, eh bien, ce week-end, en tout cas dans les 3 jours ici à venir, hein, vu que c'est samedi, dimanche et lundi, bah, c'est propice pour tout ce qui est démarrage de relation. Il y a un amour véritable là qui va naître. Donc, si vous vous faites courtiser, bah, laissez-vous faire, quoi, hein, sincèrement. Pour ceux et celles qui sont célibataires, hein, bien évidemment. Je dis ça, je dis rien. Des fois, on peut croire que... hein. Allez, on continue. On a ici le cavalier d'épée et le 10 de bâton. Qu'est-ce que ça vient ici nous dire? Ça vient tout simplement nous parler que bah, pendant les 3 jours ici à venir, il y a peut-être une contrainte par rapport à certaines démarches. Ça veut dire que on viendrait peut-être ici vous dire que ben, on autorise, on est en accord, enfin on est d'accord, mais par contre il faut encore tel et tel document ou il manque encore une démarche avant qu'on vous donne l'autorisation à 100%. Donc c'est juste une petite contrariété qui vient vous enquiquiner, hein, parce que vous avez l'impression qu'on cherche toujours la petite bête et c'est tout. Donc il n'y a vraiment aucun souci, si jamais. On continue. Nous avons ici un jeune adulte ou un enfant qui peine à trouver ici sa voie. On voit que c'est quelqu'un peut-être qui vit dans son terrier, mais au jour d'aujourd'hui, avec les réseaux et les jeux, je pense que pour ceux et celles qui ont des enfants, vous comprenez que la plupart du temps, ils sont terrés dans leur chambre et que ben, on peut comprendre un petit peu ces lames parce qu'en fait, le valet de coupe représente le jeune adulte, comme ça peut être un enfant hein, à partir de 8 ans.
Et on voit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se projeter dans l'avenir, qui n'arrive pas à voir qu'est-ce qu'il aimerait ou qu'est-ce qu'elle aimerait, vers quoi ils aimeraient aller, quoi, tout simplement. Et en fait, ils sont en train de s'enfermer petit à petit. Donc là, peut-être faire attention, parce que quelqu'un d'entre vous a un enfant aussi qui vit peut-être de la maltraitance à l'école. Donc, à faire attention si c'est pas du tout dans son caractère de se terrer et de s'emprisonner dans des jeux ou des choses, et qu'au contraire, c'était quelqu'un qui était assez bon vivant et tout ça, puis que tout d'un coup, vous voyez qu'il sort, il part, il sort de la lumière pour partir dans l'obscurité. Là, clairement, il y a anguille sous roche. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'un peu plus âgé qui l'embête. Comme ça, j'ai dit, donc, bien souvent, faites la police, allez checker, allez guigner en douce. Et puis comme ça, après, vous savez. Allez, c'est parti, on continue. Nous avons ici le 6 de coupe et le chariot. Là, on nous parle ici d'indécision par rapport à un voyage ou un déplacement que vous serez ici mené à faire. Donc là, je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a une formation ou qui va donner une formation ou qui est dans un projet peut-être de réaliser, comment je dois dire ça? Pour moi, j'ai un rendez-vous ici important et j'ai l'impression que vous n'avez pas du tout envie d'aller. Alors, je ne sais pas si vous avez perdu ici confiance. Je ne sais pas si vous doutez énormément de vos capacités et de ce que ça pourrait engendrer en allant faire ça. Mais là, j'ai beaucoup de doutes par rapport à cette formation que quelqu'un d'entre vous allait faire ou allait donner, comme s'il y avait un manque de confiance. Or, le chariot vient ici nous parler de victoire. Et bien souvent, d'avoir le doute, ça nous fait avoir les pieds sur terre, d'où l'ancrage. Entre douter pour faire les choses correctement et bien, et puis douter dans le sens je vaux rien, je sers à rien et machin, c'est deux mondes totalement différents, hein. Quand on parle d'ancrage, pour moi, de mon expérience, c'est avoir les pieds sur terre, savoir qui je suis, ce que je fais, quelle est ma fonction. euh, j'ai mon domaine professionnel, j'ai ma vie privée, quelle est ma place et tout ça, c'est avoir les pieds sur terre et pas vivre sur Roxo et croire que en un coup de baguette magique, on répond à tous nos besoins. D'accord? Donc faites attention à ça parce que le chariot vient ici vous parler de déplacement victorieux. Par contre, on vient ici, on vous dit que vous êtes beaucoup dans l'incertitude, un découragement, peut-être ici une peur, une dévalorisation. Donc, qu'est-ce que vous avez vécu pour vous amener dans un état comme ça? La perfection aussi n'existe pas, donc il faut arrêter. Après, le chariot nous parle ici aussi de quoi? Eh bien, de médisance. D'accord? Donc, c'est clair que votre manière d'être, votre manière de faire amène énormément de jalousie et des fois, on vient vous dire des choses pour vous rabaisser, pour vous amener sur un doute, pour qu'après, vous ne fassiez plus les choses. Donc, on fait très attention. Les sales langues, sincèrement, c'est un coup de balai et bonne. D'accord? Ou vous leur répondez avec un joli sourire, merci pour ta belle vision et puis je te retourne l'appareil. Et logiquement, la personne, elle reste sans voix, puis elle ne sait plus quoi dire, puis elle se barre, hein. Elle a très bien compris qu'elle n'a plus d'emprise. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Allez, on y va ici avec la triade sur le côté sentimental. C'est parti pour vous les célibataires. Là, clairement, on a l'équité. Là, c'est vraiment rencontre, relation, plaisir. Vous êtes au taquet ces 3 jours. Nickel. On continue pour les couples. Là, on recherche des nouveaux challenges. Faut dire ce qui est. La lame de la science, alors c'est où votre partenaire, il est mal fichu, puis vous restez à ses chevet, puis vous prenez soin de lui. Faut dire ce qui est, voilà. Pour d'autres, eh bien, vous avez un désir de vous lancer un nouveau challenge avec votre partenaire. Ça peut être
une formation que vous avez envie de faire, la science et tout. Alors oui, ça représente aussi tout ce qui est en lien avec la médiumnité, l'astrologie, le magnétisme, la radiesthésie, donc tout ce qui est en lien un petit peu avec ce monde un petit peu surnaturel. Donc pour certains d'entre vous, il y a une attirance et vous avez les deux la même attirance, d'où ici peut-être aller faire ou suivre une formation ensemble pour pouvoir vous épanouir autant l'un que l'autre, mais ensemble. Donc, c'est très, très joli. Mais sinon, par rapport aux 3 jours, on est plus ici dans une ambition de réaliser vraiment un projet avec son partenaire. Il faut dire ce qui est. Hein. Sinon, par rapport au couple, tout va bien, hein, pas d'inquiétude. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, nous avons ici cette lame du Nadir qui, pour l'instant, vient ici nous dire, ben voilà, les choses, elles ne changent pas. On attend la délivrance. Bientôt, elle arrive, hein, on la voit. Mais pour l'instant, on part un petit peu, on est un petit peu à tâtons. Donc, sur le côté ici sentimental, ben, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on ouvre son cœur? Est-ce qu'on ne l'ouvre pas? On ne sait pas. Il y a beaucoup de doutes, mais sincèrement, c'est comme je dis souvent, hein, si vous avez l'opportunité d'avoir des petits sucres, pourquoi s'en priver? Si c'est en accord avec les deux parties. Donc, des fois, c'est pas pour rien. Un café bien sucré, ça fait toujours bien plaisir. Je dis ça comme une barre de chocolat, bah, ça vous fait du bien. Euh, je n'en sais rien. J'essaye de trouver des images pour que vous compreniez. Parce que là, on a quelqu'un qui est en instance de divorce et qui s'empêche de vivre. Or, il y a des belles rencontres. On voit que vous êtes attirant, attirante, qu'on vient vers vous, mais vous vous interdisez d'avoir ces petits moments de plaisir. Alors, on ne parle pas de sexualité, on parle juste de partager, de discuter, de pouvoir avoir une discussion autre. D'accord? Ben, vous vous en privez parce que vous avez peur ici de tomber à nouveau amoureux. On peut le comprendre. Mais si on vous donne des petits sucres, c'est pour justement pour que le chemin vous soit plus agréable. Hmm? Pour ceux et celles qui sont veufs ou veuves, pénitence, je vais quand même reprendre. Ah bah il y en a deux qui sortent. Ben tiens donc. Ok. Donc pour vous le week-end, côté sentimental, ça va pas tellement être la joie. Alors pour ceux qui sont veufs et veuves mais qui sont en couple, ben clairement, ben j'ai plus ici une fatigue excessive. Je pense que vous êtes autant l'un que l'autre au taquet, mais vous êtes en train de vous épuiser mutuellement, sincèrement. Après, il y a un des deux qui est toujours en train de broyer du noir, puis ça fatigue l'autre, c'est aussi possible. Mais là, pour ceux et celles qui sont seuls, clairement, je pense que vous devez faire le nécessaire pour sortir de cet état un petit peu dépressif. On voit que vous avez perdu goût un petit peu à la vie, hein, si je peux me permettre. Après, il faut dire ce qui est. Hein. Là, il y a quelqu'un qui se retrouve veuf ou veuve et qui doit subir hein, en ce qui concerne parce que l'autre, il a laissé et tout ça. Puis apparemment, c'est pas du jojo. Donc, ça vous prend dans les tripes. C'est en train de prendre aussi dans votre énergie et ça vous fatigue. Or, on a ici la clé, on s'en sort, il n'y a pas d'inquiétude. Mais on doit faire aussi les démarches et demander de l'aide parce que seul, c'est pas simple. Plus que tant, vous pouvez pas supporter comme charge. D'accord? J'espère que c'est bon que j'ai dit ce qu'il y avait à dire. On me dit que c'est OK, ça va bien. Allez. Ça n'a pas de sens ce que je vais vous dire, mais je suis désolée. Il y a quelqu'un d'entre vous que début de semaine, c'est vous ou dans votre entourage, il va y avoir une intervention au tunnel carpien. Alors c'est rigolo parce que le tunnel carpien c'est ici, hein, ça peut être là comme là, hein, tout dépend, hein, mais c'est ici au poignet. Comme s'il y avait des douleurs et puis qu'on avait déjà une intervention ici programmée pour pouvoir après supporter à nouveau la vie, quoi. Parce que là c'est vraiment... Ouais, j'entends ça, donc je dis à qui de droit ça parlera, hein. Mais c'est pas la main gauche, c'est la main droite, si jamais. Comme ça, c'est dit. Oh, on arrête. Allez, on y va avec l'oracle des licornes, le message pour les jours ici à venir. Nous avons ici l'expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez et montrez au monde de quoi vous êtes fait.
bah, moi, je trouve que ça fait une bonne synthèse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Allez, les petites pouces, moi, je vous fais des gros petits. Ça va pas de sens. Je vous fais des gros bisous, m'amour. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer un agréable week-end, un bon début de semaine. Et puis, prenez soin de vous, quoi. D'accord? S'il vous plaît. Ayez toujours la foi. Chacun croit dans son Dieu, mais croyez, vous n'êtes pas seul. Donc, faites vos demandes. Hein? C'est important. Bisous!